Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Ceticos. Alors, bienvenue, ça fait un petit moment que j'ai entrepris de sortir un petit peu moins de vidéos, de manière un petit peu plus, on va dire, espacée, et ça fait un petit moment que j'en ai pas sorti. Hein. Alors, c'est pas que je vous oublie, j'ai un petit coup de moins bien, je suis un petit peu moins passionné, enfin toujours autant passionné, mais le jeu en ce moment m'intéresse un tout petit peu moins. L'arrivée des destroyers français, nous sommes en août 2019, semble effectivement redonner un petit peu de peps. Ça, c'est une chose. La seconde, c'est qu'effectivement, je trouve que l'ambiance en jeu est un tout petit peu moins intéressante. Ça râle beaucoup, ça s'insulte beaucoup, à tout propos. Et bon, je vais pas l'accuser les joueurs d'être pas très roleplay, de ne pas jouer comme il faut. De tout temps, ça c'est, on a accusé les joueurs de, on a accusé certains d'être des noobs, certains d'être des retards, des idiots. De tout temps, ça a été le cas. C'est peut-être un peu plus souvent en ce moment. On voit peut-être, c'est un petit peu plus aveuglant en ce moment, effectivement, les erreurs. Mais bon. Alors, je vous propose une petite vidéo très rapide avec une seule bataille, mais une petite vidéo, et je vous montre le Boys. Alors, le Boys, c'est un croiseur américain de premium, de rang 7, qui est le sister ship de l'Elina, que voilà, et qui est le croiseur léger de rang 7. C'est la même classe, hein, c'est une classe Brooklyn, donc c'est des navires qui ont été construits dans les années 30, disons entre 35 et 36, pour être précis, mis sur cale. Il y a eu un certain nombre, il y a eu 7 navires de la classe Brooklyn. Il y a eu un groupe 1 avec le Brooklyn, le Savannah, l'Honolulu, le Nashville, le Philadelphia. Et il y a eu un groupe 2 Brooklyn avec un Saint-Louis et un Elina. À partir de ces navires, on va développer la classe Cleveland un tout petit peu plus tard, avec 27 navires. Mais disons que l'idée du développement de ces classes Brooklyn et Cleveland, mais surtout de la classe Brooklyn, c'était une réponse aux Japonais et aux mogami japonais. Vous savez que, rappelez-vous, on en a beaucoup parlé à une certaine époque, je parlais beaucoup des croiseurs japonais. Le mogami était sorti avec la taille d'un croiseur lourd, mais des tourelles de 155. Les Anglais et les Américains, et même les Français d'ailleurs, vont effectivement s'intéresser à ça. Les Français vont sortir le Bayard. Enfin, bon, poser les plans du Bayard, le Bayard ne sortira pas. Les Anglais vont construire les croiseurs de classe Town, donc la classe ville, mais ce sont essentiellement des croiseurs qui ont des noms de villes, et les Américains vont sortir les classes Brooklyn et éventuellement classe Cleveland. L'idée est simple, c'est-à-dire de faire des croiseurs qui ont la taille des croiseurs lourds, mais avec un blindage beaucoup plus léger et surtout un armement de 152 ou 155. Le Boy, c'est du 152 et c'est la première fois qu'on revient à du 152 depuis l'Omaha, qu'on a chez nous en Tier 5, depuis les années 20 donc. Donc voilà, le Boy a été développé en réponse au Mogami. Je suis pas convaincu que le Boys pourrait faire des misères au Mogami, mais je suis pas convaincu qu'il y gagnerait à affronter un Mogami, même en un contre un. On va partir en bataille. Alors c'est une petite bataille qui commence un petit peu comme vous avez l'habitude de me voir faire, c'est-à-dire un petit peu nonchalant, mais avec quelques petits moments sympathiques, enfin que je vais essayer de vous rendre sympathique. Et puis, ma foi, n'hésitez pas à liker si ça vous plaît. Et on se retrouve après pour le débriefing. Allez, nous sommes sur la carte ligne de faille en mode capture de base. Donc le mode le plus ancien, le plus classique, une base. On est à 12 contre 12 et on doit se friter joyeusement en capturant la base de l'adversaire. Je suis du côté que je déteste le plus, c'est-à-dire le côté d'un passe DDD, associé à un Aquarius, un Fubuki et un Budioni. On est en rang 7, en d'autres termes je suis top tier. Enfin bon, je suis un croiseur léger, donc ça n'a pas grand sens. Il y a quand même en face de moi un Nelson, un Lion, un Charlhorst, un Shors en croiseur russe, plus la Katsuki et un Guépard qui est un excellent DD français.
qui vient de sortir au moment où je fais cette bataille. Il est accessible, comment dirais-je, en accès anticipé. Et d'ailleurs, cette bataille, celle que vous allez voir, va me permettre de collectionner assez de points, comment dirais-je, ce qui me manquait pour débloquer le guépard. J'aurai l'occasion probablement de vous en parler certainement assez rapidement. Alors, bon, ben voilà quoi, je regarde un petit peu comment la flotte s'est dispatchée. Donc, un grand classique, hein, l'essentiel des cuirassés part plutôt vers les colonnes 1 et 2, enfin 2 et 3 plus exactement. Quelques cuirassés sans vouloir aller plutôt dans la case centrale, celle que je regarde, et la passe des DD va être occupée par le Fubuki. Alors le Budioni, on note que l'Iquarius ne nous a pas suivis, mais bon, pourquoi pas, hein. Le Fubuki tombe sur un Okotnik. A priori, Fubuki, au canon, on n'a aucune chance. À la torpille, s'il est mariole, il peut sortir l'Okotnik. Le Budioni, lui, remarquez qu'il ne va pas s'engager trop. Alors, au moment où je fais cette bataille, c'est la première bataille en croiseur depuis 6 ou 7 batailles. Jusqu'à présent, je n'ai joué que cuirassés. Et de préférence des cuirassés middle tier, enfin middle tier, tier 5, tier 6, comme le Texas, l'Arizona, bon, donc... ce qui explique que les premiers tirs, bah, la balistique, c'est pas tout à fait la même. Hein. La balistique de l'Arizona et du Boys, c'est pas tout à fait la même. Donc vous voyez que je rate mes premiers tirs, mes premières salves, un petit peu misérables. Je pars avec l'idée de soutenir le Fubuki, parce que je m'aperçois que le Budioni, lui, en fout pas une rame. Il fait marche arrière, il se planque. Et donc le pauvre Fubuki qui a besoin d'appui, ben, il y a un Königsberg, il y a un Okotnik et il y a un Shors. C'est un peu léger pour le pauvre Fubuki. Là, les torpilles, probablement les torpilles d'un... Comment dirais-je? Pour moi, c'est les torpilles du Okotnik, mais elles vont bien loin. Alors, est-ce que la Katsuki était dans le coin? Déjà, je ne sais pas. J'ai pas l'impression. Alors, il y a le Königsberg qui va jouer pas mal. Ah bah il est là, la Katsuki. Alors, c'était bien les torpilles de la Katsuki. Là, j'avais pas fait gaffe. Alors, oui, je tire un petit peu à la paix. Parce que l'idée, c'était, je voulais tirer à la paix sur le Königsberg ou sur le Shors. Leur faire un peu de dégâts. Et là, bah, je vais rester à la paix pour finir. Je vais pas changer. Et, bah voilà quoi, je tire et je touche. Mes premiers dégâts, au bout de 4 salves, ça y est, j'ai la balistique. On va pouvoir rigoler. Un petit peu. Encore la paix. Je vous l'ai dit, je garde parce que je veux pas re-switcher. Mais enfin, moi je me dis, il y a beaucoup de monde. Un Okotnik, un Akatsuki, un Shors, un Königsberg, ça fait beaucoup quand même pour le Fubuki et comment dirais-je et le Budioni et moi. Bon là, l'Okotnik s'est fait dépoper par le Fubuki, bien joué à lui. Mais comme le Budioni ne nous soutient absolument pas, regardez, on va le voir, hein, voilà, il est là, il se planque. Ben, comme il ne nous soutient pas, je change, je me relocalise, j'abandonne le Fubuki à son triste sort. D'ailleurs, il vient de se faire sortir par la Katsuki. Et je pars avec le Nagato et l'Octopskaya. Je vais les aider et faire le rôle du Boys, c'est-à-dire le croiseur de soutien. C'est le rôle idéal, hein, c'est-à-dire que je suis derrière les cuirassés qui prennent l'aggro et je vais commencer à tirer. Alors je ne vais pas tirer tout de suite, je vous préviens, pour la bonne et simple raison que il y a un gros rocher qui fait rien qu'à m'embêter. Donc voilà, je vais aller voir que je tente à plusieurs reprises. Voilà, je me prépare mon tir, je regarde si les canons sont bien chargés. Je donne une double rasade de scotch à mes artilleurs. Et puis je m'impatiente aussi. Et puis j'ai une surprise de voir que le Kongu est arrêté. Il n'avançait absolument pas. Oh, en fait, il va se mettre à reculer. C'est assez rare qu'un navire reste à l'arrêt. Hein. Ça arrive, hein, mais bon, généralement, quand il s'arrête comme ça, c'est qu'il entame un recul. Donc là, moi, je tire hein, comme s'il était censé rester à l'arrêt. Ce qui fait que je vais rater quelques obus. Et voilà le Scharnhorst
qui, pareil, passe à YOLO, lui, par contre. Il s'occupe absolument pas de moi, ni du Nagato. Là, j'essaie quand même de maximiser les dégâts. Et puis, je me dis, bon, allez, hop, le Charlorst. Voilà, un incendie sur... Et voilà, un incendie sur le Kongu, et les deux tourelles derrière qui ont tiré ont mis 2 incendies sur le Charlorst. C'est parfait. C'est tout à fait parfait. Le Boys a un excellent ratio d'incendie. C'est bien. Donc là, je passe sur le Charlorst. Il reste à la... Là, il est torfibon. Ouais. Le Charlorst se met à me tirer dessus, mais bon, je danse. Moi, sur un croiseur, je reste pas toujours dans le même azimut. Et là, le Charlorst joue pas très bien. Je dois reconnaître qu'un très bon joueur de Charlorst m'aurait probablement ouvert. Là. Il aurait anticipé mon virage, il m'aurait probablement ouvert. Mais là, bon... Là, j'ai lancé l'hydro parce que j'ai un petit peu eu peur, et c'est une erreur de ma part. J'ai un petit peu eu peur des torpilles de la Katsuki. Je sais qu'il est dans le coin, il n'est pas très loin de là. Et je n'avais pas envie de me faire surprendre. Le fait est, c'est qu'il y a toujours des cuirassés qui sont devant. Ils auraient spoté pour moi, les torpilles. J'aurais pu faire l'économie d'une hydro à ce moment-là. Le Charlorst réplique de tac au tac, mais il me fait pas grand mal, pour vous dire. Moi, je continue à l'asmater, je lui fais pratiquement pas beaucoup de dégâts, mais je compte sur le fear factor, l'agacement, le facteur peur. Il entend les obus qui s'écrasent, il sait pas si ça fait des dégâts, et je le crispe bien. Alors là, joli tir, encore, voilà les torpilles d'Akatsuki en question. Elles ont bien été spotées par le Nagato. Là, on voit que le Boys a du mal à tourner. Peut-être que, heureusement, effectivement, que les torpilles ont dépopé, parce que j'en aurais peut-être pris une de justesse, au pixel près. Mais là, je prends un coup, je sais pas de qui, ça m'agace. C'est pas grave. Je reste sur le Shores. Encore un navire, il faut absolument sortir les navires quand ils sont en low life. Le problème, c'est qu'il faut avoir le bon timing, il faut avoir les tourelles tournées du bon côté. Là, on continue à me tirer dessus, il fait très mal, et m'agace. Et là, je vois que c'est le Leander. Alors là, bon, je me dis, il est low life, il attire l'attention sur lui, on va pas le décevoir. D'autant qu'il ne vise pas trop mal ce sagouin. Donc, allez hop, on passe à la paix. Là, on a lancé la salve à la cheveux pour le débarrasser. En plus, on a mis 2 incendies. Que le Leander est éteint tout de suite. Là, manque de peau, 2 obus qui ricochent. Pas de bol. Leander, à ce niveau-là, aurait dû mourir. Nouvelle salve. Mauvais timing. Il fait 2 surpénétrations. Leander est à 169 points de vie. Je suis un peu agacé. Voilà, premier kill. La partie à ce moment-là est relativement égale. On est à 6 contre 5. Ouais, mais c'est relativement égal. Alors là, je me dis, bon, il va falloir que j'aide sur ce flanc-là. Donc je vais me mettre à asmater le Kongu. Et celui-ci, je le vois pas encore, mais il va tourner sur sa droite, donc sur notre gauche. Et je vais plus pouvoir, en fait, faire de dégâts. Voilà le rôle du Boys. Il faut, autant que possible, avec le Boys ou les Lina, il faut autant que possible chasser les DD. Allez, 3 coups au but. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça calme la Katsuki. Je rappelle aussi qu'il y a un autre navire de la même classe que le Boys, c'est l'équivalent du Boys. C'est le Boys, mais vendu aux Chiliens, et s'appelle le 9 de Julio, le 9 de juillet. Et ben, je vous le conseille, c'est l'un ou l'autre. C'est exactement les mêmes. Il n'y a que la nationalité qui change. C'est un classe Brooklyn vendu au Chili. Voilà, l'Akatsuki continue à considérer que je m'occupe pas de lui, ce qui est une grave erreur. Et je continue à lui faire des dégâts. Ça, c'est le Kongu. Bon, ouais, c'est le Kongu.
je peux pas non plus le tirer dessus. L'Akatsuki est trop loin et il est trop petit, un angle de fuite qui est extrêmement réduit. Donc je tourne en me disant que je vais tirer sur le Kongu. Alors j'anticipe deux choses, je vais passer derrière l'île, donc j'anticipe que je ne vais plus être repéré, le Kongu passera sur une autre cible, probablement, si j'ai un peu de chance, avec des tourelles tournées de l'autre côté, et ça me laissera le temps d'aller me réfugier dans la petite passe ici, après lui avoir peut-être réussi à lui mettre quelques feux. Là, on a pris un avantage assez conséquent, on mène 5 à 4, mais ça commence à devenir intéressant. Vous voyez que j'ai plus beaucoup de vie, j'ai pas encore obtenu Dreadnought, je vais l'obtenir. Voilà, le Kongu. Allez, on redonne la main. Le Kongu, là je freine, je vais freiner très sec pour pouvoir rentrer dans la passe. Les tourelles du Kongu vont commencer à tourner. J'ai le temps de lui mettre une deuxième salve. Petit tir du Kongu avec les deux tours à l'avant. Je sais qu'il n'est pas précis dans ces cas-là, le Kongu. Et là, je vais commencer à avancer. Alors, j'accélère un peu, parce que j'ai pas envie de me faire choper sur un malentendu. Mais je vois que le Kongu est en train de tourner pour me poursuivre. Alors, je pense qu'en fait, c'est pas vraiment qu'il veut me poursuivre. C'est qu'il veut éviter les deux là qui sont là-haut. Le Budioni et le Nagato. Il s'est embarqué à ma poursuite. Et puis, brusquement, il s'est aperçu qu'il y avait du monde. Donc, je laisse venir, je ralentis, vous voyez, et je vais préparer une salve. Un gâteau au chocolat. Voilà. Là, il se prend une châtaigne, je pense que c'est du Budioni. Je l'attends, comme ça. Là, je lance hydro parce que je me méfie des torpilles de l'Akatsuki. Et là, arrive le Kongu. Je commence à lui tirer dessus. Ces tourelles sont tournées vers le Nagato. Ah, je me dis, chouette, je vais pouvoir en profiter. Manque de peau. Le Nagato le sort. Donc, je pars à la poursuite de l'Akatsuki parce que je sais qu'il est dans le coin. Il a coulé notre Nagato dans cet espace. Je sais pas si on voit la carcasse du Nagato. Elle était là, quelque part devant mon étrave, un peu sur mon bâbord. Là, je vais me healer normalement. Voilà. C'est vraiment pour la forme. Hein. Là, boum, je suis repéré par les deux. Il y a un Königsberg et un Akatsuki. Là, le Königsberg va tourner pour me mettre des torpilles. Et un. Et deux. Frappe double. Eh oui, frappe double. Les torpilles Akatsuki. Il a tellement été surpris qu'il n'a pas eu le temps de faire la mise au point. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant que le lion ennemi se fasse sortir. Ils sont deux sur son dos. Il y a pour info, il y a un duc et un Nagato. Et voilà, Nagato sort le lion. Fin de la game. Allez, retour au port. Alors on va faire un petit tour sur les écrans de bataille. Donc vous voyez que j'ai collectionné au moment où j'ai fait cette bataille. C'était ma première victoire après une longue litanie de défaites. Tout en cuirassé d'ailleurs, curieusement. Là c'était mon première bataille en croiseur et ça se passe plutôt bien avec un 4883 d'XP, 1042 XP libre. J'ai donc une frappe double, plus le Dreadnought, il me semble, Dreadnought avec un croiseur, c'était pas mal. 64 000 de dégâts, ce que correct. 150 coups au but, 3 kills. Au moment où je fais la vidéo, je viens de réussir à obtenir le Guépard en accès anticipé, le destroyer français. Nous sommes en plein mois d'août. Hein, les destroyers, août 2019, les destroyers français ne sont pas encore accessibles, sauf en accès anticipé. On continue, alors finit premier avec 1443 points d'XP de base. Rapport détaillé, 3 kills. J'ai essentiellement
tiré, j'ai switché un petit peu hein, quand même, hein, mais j'ai tiré essentiellement la HE, disons un obus sur 3 au but pour 42 000 de dégâts. Un petit peu moins performant avec mon AP, j'ai tiré de loin, essayant de faire pas mal de dégâts sur les croiseurs de loin, puis le Gotnik aussi. Bizarrement, j'ai essayé de choper de loin, mais j'ai fait que 6 000 de dégâts. C'est pas terrible. J'ai même réussi à faire 891 avec la batterie secondaire, un peu ridicule d'ailleurs, et 14 000 de dégâts à l'incendie, ce qui est pas terrible, honnêtement pas terrible. J'ai parcouru 60 km, 57-37, hein. J'ai tanké pour 882 000, ce qui est pas trop mal pour un croiseur. N'oublions pas que c'est un croiseur rang 7 et un croiseur léger, hein. On finit avec le fait que je sois premium. Mon commandant a pris 6300 points d'XP de commandant. Et vous voyez que c'est un commandant 7 points. J'ai pas vraiment fait de folie. C'est un commandant que je réentraîne. Faut bien commencer quelque part. Donc 7 points, je vous laisse regarder. Hein. Je lui ai mis l'alerte de tir en approche. Je fais tourner les tourelles un petit peu plus vite avec expert tireur d'élite. Je lui ai mis sur intendant pour simplement obtenir un sonar et un heal supplémentaire. Et puis, je suis parti à la quête du quatrième point, le fameux point de l'expert en dissimulation. Pas l'IFHE, pas pour l'instant, hein, mais d'abord l'expert en dissimulation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, petite vidéo, pas trop bavarde, j'espère. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je m'excuse encore, c'est vrai, de mon silence relatif, mais à l'heure actuelle, j'ai pas grand chose à me mettre sous la dent. Un petit bataille en tier 7, bon, allez, ça mangeait pas de pain. La bataille était sympa, j'espère qu'elle vous a plu. À très bientôt, si vous le voulez bien.